Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et ici Yolande Clément et j'ai avec moi en studio le Père Francis McKee, responsable de 2 paroisses. Alors, bienvenue, Père Francis. Merci, un plaisir. Alors, je sais, on s'est rencontrés une couple de fois. Je suis Mhm. allée à une messe le dimanche avant le dimanche des Rameaux. Et j'avais entendu parler de vous à Mhm. travers ma tante Viviane, qui est une de vos Ah oui, Viviane, oui, oui, paroissiennes. je connais Alors, bien. tous des beaux mots, je vous Hmm. assure, elle vous apprécie beaucoup. Alors, pour commencer, parlez-nous de vos 2 paroisses. Alors, je suis arrivé de Montréal au mois de septembre, là, et Monseigneur Dowd m'a demandé de m'occuper de deux paroisses de la région de Espanola. Alors, c'est Saint-Jude, donc église, paroisse bilingue, messe 9 heures en français et 10h30 en anglais. Et puis, je suis aussi responsable de la paroisse francophone, encore bilingue, à Spanish. Alors, tous les dimanches, là, je fais mon petit voyage de Espanola à Spanish. Alors, vous êtes arrivé, vous dites, de Montréal, Oui, mais parlez-nous de votre lieu de naissance, vos parents, vos frères et sœurs. alors, bon, les- nos, nos débuts sont toujours un peu compliqués. J'ai un père de Nouvelle-Zélande et une maman de la France. Mais pour résumer, on a déménagé à New Sudbury sur Lansing Avenue. Et là, j'ai passé pas mal d'années à la paroisse Saint-Dominique, où mon père était professeur à Laurentian et puis doyen là-bas. Alors, vers l'âge de 12-13 ans, on a quitté Sudbury pour aller en Ontario, dans le sud, à London. OK? Mais c'est ça, j'étais à Saint-Dominique avec le père Despatie, qui s'appelait dans le temps, qui est devenu éventuellement Monseigneur Despatie. D'ailleurs, il est venu me visiter une fois quand j'étais au séminaire à Montréal, quand j'avais 26 ans. Il est venu comme ça de passage de Hearst. Et puis, Oh. alors, c'est là que j'ai été. Alors, vous avez votre élémentaire à Alors, élémentaire, Sudbury. c'est ça. Élémentaire, j'ai fait ça à Sudbury, New Sudbury. Ensuite, j'ai fait école secondaire à London, Ontario, université. J'ai fait des études de génie chimique à Western University. Et après ça, ben, j'ai fait plusieurs années de genre travail missionnaire avec le père Régimbal, qui s'appelle Jean-Paul Régimbal, qui est un gars de North Bay. Et puis, j'ai fait ça pendant 3 ans, là. Et ensuite, j'ai joint le diocèse de Montréal, où je travaille depuis 40 ans. Et puis, arrivé à un certain âge de maturité, j'ai dit, ben, ça serait bon de voir autre chose. Et puis, en conversation avec Monseigneur Dade, il m'a dit, ben, viens donc, reviens à tes racines. Alors, je me retrouve dans la région de Sudbury. Voilà. Wow, excellent. C'est Quand, tout. quand je suis allée à la messe, j'ai trouvé ça intéressant, votre, votre homélie Hmm, sur la femme adultère, et hmm. vous nous avez invité à faire une méditation C'est ça, c'est l'Ignatienne, c'est ignatienne. ça. J'ai trouvé ça Ouais. tellement Oui, beau. ben, j'aime pas juste prêcher. De temps en temps, j'aime de l'interaction avec les paroissiens. Bon, par exemple, je leur demandé de parler avec son voisin sur une question que j'ai posée sur l'Évangile pour les faire bouger un petit peu, parce que les gens absorbent mieux quand ils participent. Et de temps en temps, je fais comme ça une méditation ignatienne. Et l'Évangile, justement, se portait très bien, la femme adultère. Alors, on ferme les yeux, je lis le texte et imagine la situation, la scène, et qu'est-ce que tu vis là-dedans. Alors, non, je pense que je ne le fais pas tout le temps, mais de temps en temps, je le fais. Puis les gens, je pense, ont bien apprécié. Et là, j'ai demandé un petit peu comment vous avez vécu ça, qu'est-ce qui vous a touché. Je suis sûr qu'ils vont s'en souvenir, je suis sûr. Ah oui, C'est un peu le but, hein, c'est pour que bien moi, je vais m'en souvenir, tu je t'en peux souviens vous maintenant. assurer. Mais Bon, ça a bien fonctionné. oui. J'ai trouvé ça intéressant aussi, vous avez parlé de votre dimanche des Rameaux, vous étiez pour avoir une procession, commencer la procession dehors, puis ensuite vous aviez un vendredi saint, C'est ça, c'est vous ça. aviez une procession Ben, au c'est village. ça. Une des raisons pour laquelle j'ai accepté, entre autres, à rester à Espanola, parce que j'ai beaucoup d'expérience comme prêtre à Montréal, de tout, et puis je vois tout de suite les possibilités. À Espanola, il y a 5 écoles. Spanish, il y a une école aussi.
Alors, il y a un contact immédiatement avec les jeunes, avec les ados. Et il y a un hôpital là-bas aussi. Alors, je vais 3 fois par semaine dans les écoles. Je rencontre les enfants, je sors ma guitare, on chante des chansons, on fait des fous, on fait des... Alors là, on a fait un chemin de croix, dimanche des rameaux, avec les adolescents de l'école secondaire, là, Renaissance. Et on a fait un petit peu une sorte de mélange de dimanche des rameaux, vendredi saint, jeudi saint, le dernier repas du Seigneur et la vigile pascale, parce qu'ils ne vont pas voir ça. Alors on a fait ça, ça dure à peu près 1 heure et quart, mais ils s'en souviendront toujours. Mais est-ce que vous l'avez fait bilingue? À quelle école? Non, ça c'était en français, En à la français. Renaissance. Je l'ai fait à la Renaissance, parce que bon, c'est une école francophone. Alors, mais de temps en temps, je mets des petits bouts qui sont en anglais, parce que des fois, ils pigent mieux les enfants quand c'est en anglais. Alors, je jette un petit peu de... Je vous pose la question du secondaire parce que moi, je suis graduée de Espanola High. Ah bon? En OK. 1970, alors on n'avait pas Ah. d'école francophone dans ce temps-là. Ouais, ah bah, je ne savais pas ça. Je connais très bien Espanola. Ouais, OK. Vous êtes Espanola. Oui, Comment on dit ça, un espanolite? Espalonienne, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça intéressant, comme je dis, votre méditation. Est-ce que vous avez eu plusieurs personnes pour la procession le vendredi saint? Le vendredi, c'est ça. Le vendredi, c'est autre chose. Vendredi saint, on a fait une procession dehors. Parce que je crois beaucoup à ce qu'on appelle l'évangélisation discrète mais publique. Alors, marcher dans la rue, le long de l'autoroute Highway 6, là, qui s'en va à Manitoulin Island. On a marché comme ça avec la croix, et puis il y avait une vingtaine de personnes qui sont venues, mais les gens remarquent. Et c'est une façon de mettre Dieu dans le public pour que les gens voient. Et surtout que j'ai beaucoup voyagé. J'ai travaillé en Amérique du Sud, j'étais aux Philippines. Les gens font beaucoup ça dans ces pays-là. Beaucoup de processions, de manifestations religieuses dehors. Alors Dieu devient partie de la vie. Il n'est pas juste caché dans l'église entre 4 murs, là. C'est un peu pour ça que je le fais. Populaire au Mexique. Oui, aussi, un peu beaucoup. partout, là. Oui. Très populaire. Oui. C'est surtout au Canada qu'on voit moins ça, mais au Québec, on en voit de plus en plus maintenant. Oui, je vous ai vu aussi à la messe chrismale. C'est là que j'ai appris que vous jouez un instrument musical. Et en plus, vous enseignez la danse. Parlez-nous de ça. Vous êtes le premier prêtre que je rencontre et j'ai connu plusieurs prêtres. Ouais. Vous êtes le premier à enseigner la danse. C'est ça. Écoutez, moi, je suis athlète. Toute ma vie, j'ai fait du sport. J'ai fait même surtout de la lutte et du judo quand j'étais jeune, mais tennis. Mais avec l'âge, il faut s'adapter un petit peu. À l'âge de 40 ans, j'ai commencé la danse parce que c'est très social, c'est très athlétique, et puis c'est pas dangereux. Et puis en plus de ça, on rencontre du monde. Parce que les sports que je faisais, bicyclette, ski de fond, toujours tout seul. Alors j'ai commencé comme ça, et puis à ma paroisse où tout le monde dansait, il y avait des danses à toutes les semaines. Et puis j'ai appris tranquillement à faire ça. Et puis là, je fais de la compétition de danse qu'on appelle ballroom. D'ailleurs, je fais partie des groupements ici à Sudbury, là. Et j'ai commencé une petite école à Espanola qui va commencer au débuter là, au mois de septembre, là, avec une dizaine de couples. Là, je leur ai enseigné tango, foxtrot, etc. Mais c'est relié aussi à pour moi, les deux grands pôles d'amour de ma vie, c'est le sport et la musique. Il y a mon instrument qui est là. Alors, la musique, c'est ma mère était musicienne. Elle a été dans la symphonie de Sudbury, là, quand elle était ici. Et donc, mon père était musicien aussi. Alors, je suis musicien. Alors, je suis altiste, pianiste. Et puis, alors, tu mets la musique et le sport ensemble, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la danse. Alors, c'est ça. C'est une activité. J'ai enseigné beaucoup à Montréal, les jeunes, à danser salsa, bachata, samba. À un moment donné, j'ai enseigné 250 jeunes dans une activité de jeunes à Montréal sur la samba. Wow. C'est le fun. Mais les jeunes ont appris, et il y en a beaucoup qui ont découvert que c'était le fun de danser ensemble, et pour apprendre à guider un petit peu, c'est amusant. Regardez, les années 50 et 60, les jeunes, les élèves, ils dansaient tout le temps.
Tu sais, pourquoi c'est le fun? Tu sais, tu swings, tu l'envoies, blablabla. Là, c'est toujours solo, la danse hip-hop, c'est tout seul. Là, c'est... Alors moi, j'aime mieux de danser avec quelqu'un. Et pour moi, c'est comme la prière. La danse, c'est comme la prière. Dieu, c'est un danseur, vous saviez ça, hein? Hein? C'est lui qui guide, et puis il faut le suivre. Il te guide dans la vie, puis voilà, on apprend. Il nous montre un petit peu d'aller à gauche, puis à droite, et puis whoop, c'est un danseur. Je me rappelle quand on animait dans une messe anglaise, il y avait un chant. Lord, Lord, da 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 da. I am the Lord, and the dance stand. Oui, c'est tout autour de la danse. Oui, ben c'est ça. Wow. Alors souvent, à la messe, bon, par exemple, la fin de la messe de Noël, j'ai invité tous les enfants ensemble pour danser à Feliz Navidad. Je leur montrais les petits. Mais les enfants vont se rappeler de tout ça. C'était quoi la réaction des jeunes, des adolescents, quand vous êtes rentrés dans l'école, puis vous avez... Les ados, c'est plus difficile. Si on n'a pas appris jeunes à danser, ils sont un peu plus mal à l'aise. C'est pour ça que je commence surtout avec des petits jeunes, là. Là, je vais à Massy cette semaine pour aller enseigner aux enfants la danse, là. Et puis, mais il faut d'abord, je vais leur faire, c'est très simple, apprendre le rythme. Parce que beaucoup de jeunes n'entendent pas le rythme. Les adultes n'entendent pas le rythme. Bang, bang, bang. Tu n'entends pas le rythme, tu ne peux pas danser, là. Alors, mais c'est plus facile, c'est plus chez les ados. Mais, par contre, j'ai fait ça beaucoup dans les campings avec les ados. Et là, ils sont plus à l'aise. Et puis, une fois qu'ils ont pigé la chose, faire une valse. Oui, ils aiment bien ça. Hein. Mais avec votre guitare, vous rentrez, vous avez... Ah ben ça, c'est d'autres. C'est ça. À l'école, j'ai plus avec une guitare parce que je ne peux pas mener un violon. Alors, tu sais, on fait des petits des Light of Mine, ou on fait d'autres choses comme ça. Puis les enfants, ils aiment bien chanter youpi ya 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 youpi yay. Bon, ça fait danser un petit peu. Moi, je pense, c'est une conviction pour moi très importante, c'est que Dieu, c'est un être qui aime rire et qui aime la vie, qui nous a donné la vie pour en profiter. Et ça c'était très marquant de mon ministère à Montréal. Les gens disaient souvent ça, c'est un prêtre qui nous parle de la joie de la vie. Et sport, musique, danse, les jeunes sont passés. Il ne faut pas leur dire, écoutez, les jeunes, la vie c'est porter une croix et souffrir. Franchement. Hein, c'est vrai qu'il y a la croix dans la vie, mais on n'est pas fait pour juste souffrir. La vie, Dieu nous a donné la vie pour en profiter. Puis il veut qu'on soit heureux. Oui, ben c'est-à-dire autant qu'on peut vivre avec une attitude positive, en profiter. Et moi, c'est un message très important pour moi. Là. Souvent, j'ai travaillé beaucoup avec les campings avec les jeunes. Et dit, écoutez, on est créé pour aimer la vie. C'est pas final, mais aimer la vie et au service de Dieu. Ma prochaine question, ça pourrait être ça. C'est quoi le message spirituel que vous aimez partager, transmettre à vos paroissiens? Mais sans doute, c'est la même chose. Ben, c'est ça, c'est que Dieu nous invite à profiter de la beauté de la vie. Et puis, quand quelqu'un est malade ou dans un pétrin, qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent? Qu'ils sortent de leur pétrin. Pourquoi? Pour pouvoir profiter de la vie. Alors, j'en profite de la vie. Alors, faire de la bicyclette, faire du ski, c'est une façon de prier, ça aussi. J'ai travaillé longtemps à McGill, à l'université. Il y a un jeune qui est venu me dire, moi, mon père, je ne peux pas prier. Je suis trop énergique. Je dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, j'adore la bicyclette. Je fais des kilomètres et des kilomètres de bike. Alors, je dis, bon, la prochaine fois que tu montes sur ton bicycle, là, dis, Seigneur, on prie. Let's go. Et puis, quand tu es dans ta zone, dans la bicyclette, ça devient pour toi une méditation. Et il est revenu me voir plus tard. C'est un gars qui faisait une maîtrise en sport, là. Il m'a dit, maintenant, je peux prier. Parce que c'est connecté à ce que j'aime. Et ma bicyclette devient une façon de m'unir au Seigneur. Tu es dans la nature aussi. Ben, écoute, tu peux faire ça quand tu fais du ski, tu peux faire ça. Ouais. C'est pas une... C'est une sorte d'intégration dans la plénitude de la vie qui me paraît... qui pour moi est peut-être un chevet de bataille pour moi dans ma vie spirituelle. Et c'est un message que je communique depuis que je suis jeune prêtre, là, et que j'ai bien saisi, c'est qu'on a été créé pour profiter de la beauté de la vie et être au service des autres. Quand on a compris ça, le reste...
Je peux vous poser la question suivante, mais j'ai l'impression peut-être que vous l'avez répondu un peu. S'il y a une chose que vous savez maintenant, que vous auriez aimé savoir dans au début de votre vocation, ça serait quoi? Honnêtement, j'ai réfléchi à cette question-là et je peux dire que dès très jeune, là, quand je suis entré au séminaire, j'avais quand même 25 ans. J'avais de l'expérience, j'avais une maturité spirituelle à ce moment-là et j'avais déjà bien pigé que nous sommes faits pour vivre pleinement la vie, hein, de ce que Dieu nous a donné. Alors, je suis rentré, dès le départ, je n'étais pas un prêtre qui était toujours pieux, toujours assis devant le Saint-Sacrement, mais qui était un homme de... je fais ça aussi, évidemment, mais un homme qui profite de la musique, de la symphonie. Là, je suis dans la symphonie à Sudbury, je joue avec eux. Pour moi, ça devient une prière et un contact avec des gens qui ne sont plus à l'église. Et le sport, quand je vais au gymnase, là, il m'appelle, quand je rentre au gymnase, il me dit « Jesus just walked in ». Bon, ils savent. Mais c'est ça l'évangélisation. Ils savent. Et je leur dis, écoutez, quand vous faites votre sport, là, une façon de servir le Seigneur, alors, je pense que j'ai saisi ça. Alors, je n'ai peut-être pas appris, mais j'ai approfondi l'importance d'une intégration de la vie spirituelle avec la vie ordinaire. Moi, c'est Nazareth qui me marque profondément de ma spiritualité. Nazareth. Charles de Foucault, Nazareth. J'ai rentré dans la vie de Jésus de Nazareth. Écoutez, il a passé 30 ans à vivre comme toi et moi. Seulement 3 ans, c'est ça. Ça a été sa vie publique. Mais pendant 30 ans, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a vécu comme toi et moi. Il a fait du sport, il a joué. Alors, vous êtes rentré au séminaire, vous aviez 25 ans. Est-ce que vous avez travaillé dans le secteur public? Non, j'ai terminé mes études d'ingénieur, mais j'ai été tout de suite missionnaire après ça. J'ai travaillé au Labrador, dans le nord du Labrador, pour un évêque, Peter Sutton, qui était évêque là-bas. Et ensuite, j'ai été travailler dans la région des cantons de l'Est, à Granby, avec un gars qui s'appelait le père Régimbal. Et j'ai fait 2 ans de mission avec lui dans les rues, dans les prisons, un petit peu dans les champs, dans les villes, dans les écoles. Et j'animais comme ça avec d'autres jeunes des activités. Alors, ça a été vraiment du travail missionnaire. Et puis ensuite, j'ai été au séminaire après ça. Okay. Alors, est-ce qu'il y a un événement ou une personne qui vous a vraiment influencé au niveau de votre foi? Ben, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Il m'a beaucoup influencé, ce gars-là. Je le connais. Tu le connais? Oui, oui. Non, mais oui, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont beaucoup frappé, ça c'est sûr, mais c'est la vie monastique qui m'a beaucoup attiré. C'est peut-être pas un moine comme tel, mais c'est la vie monastique qui m'a beaucoup intéressé. Mon père aurait voulu être moine. C'était un homme qui était un homme de prière et un peu de silence. Hein. Il travaillait dans son jardin. C'était un petit peu un moine, mon père. Et ça m'a beaucoup marqué, ça. Alors, il y a quelqu'un comme Charles de Foucault qui m'a beaucoup touché. J'aime beaucoup François de Sales. Philippe Neri parce que c'était un fou. Et j'aime être un peu fou comme lui, là. Jean-Paul II, j'ai beaucoup aimé le pape François qui vient de décéder. Là, pour moi, c'était un homme extraordinaire. Là. Je pense que la plupart des prêtres disent ça, ce gars-là, il comprend ce qu'on vit, les prêtres. Là. Alors, non, il y a beaucoup de monde qui m'ont frappé, là, beaucoup de bons amis. Là, Puis un texte biblique qui vous inspire ou... Écoutez, moi le don que j'ai vraiment reçu comme ado, ça a été un amour de l'Écriture sainte. Alors, j'enseigne beaucoup les Écritures saintes. D'ailleurs, par Zoom, je fais beaucoup d'enseignements là-dessus. Et le livre que j'aime le plus, peut-être, que j'aime beaucoup, c'est l'Apocalypse. J'enseigne beaucoup ça. C'est un livre très simple, donc les gens compliquent beaucoup, mais c'est en fait un livre très simple.
dont le message essentiel, c'est l'espérance. C'est qu'au fond, c'est un livre qui dit, de toute façon, dans la vie, il y aura toujours des problèmes, des bagarres, des difficultés. Faites confiance à la victoire du Seigneur. Et ça me marque beaucoup, ce livre-là. Sans doute, vous aimez le thème de l'année jubilaire, Mhm. pèlerin d'espérance. Oui, ben on a certainement besoin de l'espérance. Hein. Je pense qu'on vit dans des temps où les gens ont beaucoup d'inquiétudes. Et je pense que l'espérance, c'est comme la foi à long terme. Je lâche pas, je lâche pas. On continue, c'est le courage, c'est l'encre. Alors, j'ose pas vous demander votre passe-temps préféré, parce que je crois que vous en avez plusieurs. Des Pas mal. loisirs. Ouais. Est-ce que vous faites encore du vélo? Beaucoup de vélo et de ski de fond. Beaucoup, beaucoup. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je viens de sortir mon vélo, là, je fais non, c'est ça, c'est beaucoup le... Et là, comme j'ai dit, là, je suis pas mal impliqué dans le milieu de danse ici à Sudbury. Là, je suis rentré là-dedans, je commence à connaître les gens dans le club Caruso, etc. C'est une façon de rencontrer les gens. C'est dommage qu'on n'a pas assez de place dans le studio. Vous pourriez me montrer un peu de vos moves. Mais là, on prépare un petit show là, dans quelques semaines à Spanish pour une petite levée de fonds. Et puis, Oui, dans le mois de septembre, on va enseigner la danse à Espanola tous les jeudis soirs. Alors, c'est quoi le prélèvement de fonds exactement à Spanish? C'est ça, c'est parce que, bon, on a besoin d'un peu d'argent pour l'église, alors on relève un petit peu d'argent pour ça. Alors, on fait une petite soirée de spaghetti, danse, etc. Et puis à Espanola, c'est ça, on commence une sorte de petite école de danse tous les jeudis soirs. Les adultes. Ça, c'est pour on appelle ça des pairs. Parce que des fois, il y a une dame son mari n'aime pas danser, alors elle danse avec une autre dame. Alors on appelle ça pas des couples, on appelle ça des pairs, mais c'est de moins qu'il y en a 10. Alors c'est ça, on leur enseigne un petit peu à danser, mais pour moi, je leur dis au tout début, je dis, messieurs, dames, pour moi, c'est comme la prière, sachez ça, que c'est connecté, parce qu'au fond, la Trinité, hein, c'est quoi? La Trinité nous habite, et qu'est-ce que fait la Trinité? Ben, le Seigneur danse en nous, avec nous. Hein, c'est la danse de la vie, la danse de la résurrection. Hein? L'Esprit Saint, c'est un musicien, c'est un artiste, l'Esprit Saint. Et en parlant de ça, vous parlez de votre instrument. Alors, oui, je suis certaine les gens à l'écoute aimeraient vous entendre. Je sais qu'au début, vous étiez un peu... Hésitant, parce qu'un instrument comme ça, c'est comme l'église. Ça prend 4-5 instruments pour que ça soit joli. Tout seul, c'est pas très intéressant, mais si vous voulez que je fasse un petit quelque chose... Absolument. Mais attention, c'est pas un violon. C'est un alto. C'est pas la même chose. Exactement. C'est un peu plus bas, un peu plus grave. En anglais, appelé... Viola. Viola. Violin, viola. Et puis ensuite, le plus gros, là, ça s'appelle cello. Merci d'avoir été des nôtres. Ça fait plaisir. D'avoir pris le temps. Et je sais qu'avec votre horaire, vous avez des pratiques avec la symphonie. 2-3 pratiques cette semaine. Alors, merci beaucoup. Et pour vous à la maison, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et on remercie notre technicien Guillaume. Yolande Clément, avec le Père Francis Mickey, au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. C'est une petite danse. C'est une petite danse bourrée qu'on appelle. On voit les peasants là qui font de la danse.
Je me réveille, je n'ai plus peur. J'ai un feu ardent dans mon cœur. Je me lève, alléluia, une vie nouvelle s'ouvre devant moi. Peux-tu l'entendre, peux-tu la voir? Cette espérance qui m'invite à croire. Aussitôt choisie, elle me montre la voie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Pèlerin d'espérance, je marche vers la